Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Forum TV dans l'œil d'Arnaud. Aujourd'hui, on reçoit une auteure, compositrice, interprète qui nous vient tout droit de Madagascar, mais qui habite à Toulouse. C'est Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour. Maëva, c'est 1,5 million de personnes sur les réseaux sociaux. Ça commence à faire déjà là. Ça commence à faire, ça va. Alors aujourd'hui, quand on fait de la musique, est-ce qu'on a vraiment besoin des réseaux sociaux ? Bonne question. Moi, je dirais que oui. Moi, je suis partisane du fait que les réseaux sociaux, c'est comme une scène ouverte et qu'il faut être à fond dessus. Après, chacun son parcours et sa carrière. Mais moi, c'est un bon élément dans ma carrière, je trouve. Maëva, tu as ton nouvel album qui cartonne, qui s'appelle Nous deux. Et dans cet album, il y a le premier extrait qui est vraiment bien, qui s'appelle Modèle. Regardez. La nuit j'ai des questions mais je n'ai pas les réponses. Prends le temps d'y penser, j'ai trop d'interrogations. Je veux voir mon image sur le miroir sans que le verre ne se brise. Je veux qu'on me regarde dans le couloir sans que le temps ne se fige. Je suis pas la fille parfaite, je suis pas un modèle, je vis trop dans l'excès, je ferai une pause sur le... Tu n'es pas la fille parfaite, c'est ce que tu dis dans cette chanson. Ouais. Pourquoi ? J'aime bien le côté un peu s'ouvrir et vulnérable que j'ai voulu mettre dans cette chanson. Et moi, je me mets beaucoup de pression envers mes frères, ma famille et même le public qui me regarde. Et je me suis dit, je vais faire une chanson où je ouvre mon cœur. Je dis, je suis pas la fille parfaite, je suis pas un modèle. Des fois, ça va pas et c'est ok. Et c'est de ça que parle la chanson. Et ce qui est bien, c'est que dans cet album, en plus, tu parles de plein de choses, hein, de tout ce qu'il y a dans la vie, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu aimerais faire, de tes rêves également. Ouais. C'est un album très ouvert, en fait. Ouais, bah c'est un album qui parle de plusieurs facettes de la vie d'une fille qui passe d'adolescente à jeune femme et aussi de se chercher en fait. Juste une fille qui se cherche moi je crois beaucoup en mes rêves et j'ai envie de passer ce message-là aux gens. Croyez vraiment en vos rêves et faites ce qui vous fait vibrer à l'intérieur quoi. Et l'un de tes rêves quand tu étais petite, c'est de bien jouer de la guitare. Et je peux le dire que tu joues très bien puisque c'est un gentil, petit merci. extrait avant cette émission. Mais je te propose de prendre ta guitare Yes! et de nous faire un petit extrait de ce morceau Modèle Let's go! qui est ton premier extrait de cet album. Donc, Nous deux, Maëva en live sur Forum TV. Tout de suite, voici Modèle. La nuit j'ai des questions et je n'ai pas les réponses. Prends le temps d'y penser, j'ai trop d'interrogations. Je veux voir mon image sur le miroir sans que le verre ne se brise. Je veux qu'on regarde dans le couloir sans que le temps ne se fige. Je suis pas la fille parfaite, non. Je suis pas un modèle, non. Je vis trop dans l'excès, non. Je ferai une pause sur le trajet. Excellent, Let's go. super. Alors en fait, tu joues de la guitare depuis l'âge de 12 ans, c'est ça ? C'est notamment grâce à ton frère. Ouais, mon frère et ma mère. En fait, moi, je faisais du piano dès l'âge de 6 ans. Et eux, ils faisaient de la guitare depuis longtemps. Et je dis, vas-y, pourquoi pas, juste apprendre les 4 accords de base. Et depuis, je suis vraiment tombée amoureuse. Et à chaque fois que je rentrais du collège et du lycée, tous les soirs, mais je pense que je mens pas, je jouais de la guitare. C'est vrai qu'en une journée, tu as appris la chanson Thinking Out Loud d'Ed Sheeran. Oui, bah ouais, j'étais très fan de Ed Sheeran. Et un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, vas-y, je vais apprendre cette chanson. Et je me rappelle très bien l'anecdote, c'est que ma mère est partie au travail. Et moi, j'étais à la maison. Et le soir même, elle est rentrée, j'ai dit, maman, viens voir ce que j'ai appris à la guitare. Et elle était genre, comme ça. Et depuis, bah, je joue que du Ed Sheeran. Tu nous fais un petit extrait de Thinking Out Loud d'Ed Sheeran pour voir Ouais. hein en live sur Forum TV. Live. Maëva avec sa guitare ici aujourd'hui pour vous. Honey now. Attends, je tourne. Honey now. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. My baby, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe if we found love right where we are. Excellent. Yeah. Ed Sheeran, que tu adores bien évidemment, mais il n'y a pas qu'Ed Sheeran, il y a Shawn Mendes, Vianney et bien d'autres. Et bien d'autres. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils jouent très bien de la guitare comme toi. Bah, j'essaie en tout cas de les ressembler, mais je joue très bien de la guitare, oui.
Tu aimes beaucoup également Big Flo et Oli. C'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes toulousains qui cartonnent. On pense bien évidemment aux deux frangins de Big Flo et Oli. Et puis il y a eu pas mal de groupes et d'artistes également. Dans les années 80, c'est vrai que c'est une ville où il y a beaucoup d'artistes. Pourquoi, d'après toi? À Toulouse? Ouais. Moi, je pense que c'est parce que c'est une ville qui chante de base. Et c'est le sud. Et donc, avec l'accent, ça chante beaucoup. Et je pense que la culture toulousaine, elle est vraiment, vraiment complète. Et en plus, dans toutes les générations. Mais comme tu dis, C'est dans vrai, les années 80, exactement. tout ça. Avec Jean-Pierre Claude Madère, avec Nougaro, Image, ça. Nougaro, forcément, qui est l'un des plus grands, on peut le Ça. dire. Il y a eu beaucoup de monde. Ouais. Tu les côtoies, les artistes plus jeunes comme Big Flo et Oli, par exemple? Est-ce que je les côtoie? Je les croise dans la rue des fois, de manière assez marrante. Mais ils sont graves derrière le projet, je pense, aussi. Parce qu'il y a il y a la fierté toulousaine. Et moi, je les admire depuis que je suis vraiment, vraiment petite. Donc c'est cool. Et moi, ce que je nous souhaite, c'est juste de faire briller Toulouse encore plus avec notre art, quoi. Tu sais qu'ils partagent, ils te regardent sur les réseaux sociaux, hein, tout comme Orelsan. Oui, c'est vrai, il y a longtemps, ouais, c'est vrai. Ouais, Orelsan, il avait commenté une de mes publications, ouais. Exactement. Maëva, on sait que tu adores la scène. Tu as déclaré que c'était ta drogue, la scène. Oui. Ah ouais, franchement, si je fais de la musique, c'est pour ça. C'est pour faire des tournées mondiales, je ne sais où. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la scène, ouais. Il y a des dates de prévues? Les dates de prévues, ouais, il y a le 12 mars au Métronome. Très bien. Pour la cause d'un maillot pour la vie. Et il y a aussi une autre date que je peux pas encore dire. Mais en tout cas, sur Toulouse, il y a 2 dates qui arrivent. Tu travailles avec pas mal de personnes, et notamment Mathieu Tozzi, qui est derrière toi et qui lui aussi travaille avec les plus grands. C'est notamment Amir ou bien encore Vianney. Ouais, bah, c'est avec lui que je fais. Il est sur tout mon album. C'est avec lui que je passe mes journées en studio et on crée, on fait des chansons. Et je suis tellement fière de travailler avec lui. Vraiment. Tu travailles également avec une autre personne qui a un petit message pour toi. Regarde l'écran. Hey Maëva, c'est Helmut Fritz à l'appareil. Tu es dans l'œil d'Arnaud ce matin et je voulais te faire un coucou avec une petite anecdote. Raconter la fois où on a mangé ce très très bon thaïlandais, Mathieu, toi et moi. Et je t'ai posé une question sur ta vie, tu m'as fait une réponse très simple. On est allé au studio et on a fait une putain de song en 10 minutes qui n'est pas encore sortie. Et cette song est incroyable, comme toi d'ailleurs. Ça m'énerve! Let's go! Forcément, ça m'énerve. Let's Helmut Fritz go, avec Helmut ce beau Fritz. carton. Beau gosse! Ah, je suis tellement contente de travailler avec lui. Comment ça s'est passé la rencontre? Parce qu'en fait, Helmut Fritz, Comment c'est ça Geronimo. Oui, c'est Rémo. Voilà, Et exactement. la rencontre avec Helmut Fritz, non, je crois que. Parce que je travaille avec Benjamin et Mathieu, et ils me l'ont présenté, et feeling direct, on a direct accroché. J'aime beaucoup sa plume. Sa plume est vraiment magnifique. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que, comme il vient de dire dans l'anecdote, on passe juste un moment au restaurant, humain à humain. Et en fait, je lui disais que dans ma vie, en ce moment, j'étais très heureuse. Et on dirait que je suis amoureuse, mais sauf que non, je suis juste heureuse. Et on s'est posé au studio, j'ai joué du piano, il a écrit un texte en une demi-heure. J'ai fait la top line en une demi-heure et on a enregistré le son. Et le son sort, je ne vous dis pas quand, mais je pense qu'il sort très très bientôt. Et ouais, non, c'est vraiment une très très grande chance de travailler avec Eric. Je suis très reconnaissante de ça. Tu es bien entouré avec tous ces gens, mais également ta maman qui compte beaucoup pour toi. Ouais, bah, d'un point de vue oui, évidemment sentimental, ce qui est logique, mais aussi d'un point de vue assez coach pro, parce que le nombre de fois où quand ça va pas et que moi j'ai envie d'arrêter de la musique, elle est là tout le temps. Et franchement, je suis très contente. 3 mots à présent. On commence par le mot tennis. Il évoque quoi pour toi? Tennis, c'est mon enfance. J'ai pris des cours de tennis, je crois, à l'âge de 7-8 ans, un truc comme ça, et j'ai arrêté quand j'avais 13 ans. Moi, à la base, je voulais être championne de tennis. Je pense qu'à la base, je voulais être Raphaël Nadal et faire... Federer. Ouais, voilà. Ouais, Non, moi, c'est forcément. Nadal. Plus C'est Nadal. Nadal. 14 Roland Garros quand même. Hein. 14. Ah ouais, non, moi, je voulais être championne de tennis, je pense. Très bien. Ouais. Et la musique, c'est un petit peu comme le sport. Parce qu'il faut toujours être bon, il faut être toujours au top. Et tu es dur envers toi-même, hein, j'ai pu lire. Hein. Oui, mais qui vous a dit ça? Mon petit doigt. Non, pour moi, je me dis, heureusement que j'ai fait du sport, ça m'a énormément servi pour le mental en musique. Parce que c'est un peu la même chose, je trouve. Pour moi, les scènes, c'est comme un match de tennis. On monte sur un ring en fait. C'est un ça, peu en fait. ouais. Les interviews ou ce qu'on est en train de faire, pour moi, c'est comme des mini-matchs de tennis. Et il faut vraiment avoir le mental pour rester dans cette carrière musicale, tout ça. Et ça m'a apporté beaucoup de persévérance et de niaque, je trouve. Plus studieux. Le mot pharmacie. Ouais, oh waouh! Le mot pharmacie, c'est
4 années de ma vie. Donc de mes 18 ans à 22. Ouais, après le bac, j'ai fait 4 ans de pharmacie. Et pareil, en fait, ça m'a aussi appris beaucoup la discipline pour la musique. Et parce que j'adore les études, j'aime énormément ça. Et moi, là-bas, je voulais être médecin aussi. Bon, alors, championne du monde de tennis, médecin. Médecin dans le sport, par C'est exemple, ça aurait pu marcher. Ouais, parce que j'aime beaucoup le corps humain. Et ouais, c'était bien la pharmacie. Mais tu as choisi la musique. J'ai choisi ce qui fait vibrer mon cœur dès que je me lève tous les matins, c'est la musique. Franchement. Et en parlant de faire vibrer ton cœur, on va passer à présent au troisième mot, Los Angeles. Los Angeles. Ouais, c'était en 2019, j'ai fait le championnat du monde des arts du spectacle. En gros, c'est comme les JO, mais des arts du spectacle. Donc, il y a du chant, de la danse, du mannequinat, tout ça. Et j'étais dans l'équipe de France et on est parti à Los Angeles pour faire ce championnat du monde. J'ai joué avec cette guitare-là, ma guitare, et je suis devenue championne du monde instrumentaliste avec ma guitare. Et voilà. Une petite anecdote à présent dans cette émission, Maëva. Il paraît que tu es une bonne cuisinière, tu aimes les pâtes au pesto. J'ai envie de dire jusque-là tout va bien, mais surtout, il paraît que tu t'entraînes à être sur scène quand tu es dans ton lit ou sur ton lit en pyjama. C'est quoi cette histoire? Waouh! Alors déjà, je suis pas sûre d'être une bonne cuisinière. Faut demander à ceux qui ont mangé mes plats. Pâte au pesto, c'est mon plat favori. Ouais, mais en fait, depuis que je suis petite, je m'entraîne tous les samedis, tous les week-ends. J'allais dans le salon ou dans ma chambre et j'attrape la télécommande et je fais genre que c'est un micro et je mets des vidéos live concerts de mes artistes préférés et je m'imagine d'être eux en fait. On t'a vu il y a quelques années dans The Voice. Comment s'est passée l'aventure? The Voice, c'était mon premier concours de toute ma vie. Donc je venais d'apprendre la guitare il y a à peine 1 an, un truc comme ça. Et c'est la première fois que j'étais sur un plateau télé, que je rencontrais d'autres jeunes comme moi qui voulaient faire de la musique. Ça a été dur The Voice parce qu'ils ne se sont pas retournés. Oui. Et moi, vu que donc, je suis très sportive, j'ai un mental de... Enfin, je suis un peu mauvaise perdante. Très mauvaise perdante. Et donc j'ai pleuré, mais direct. Et après, c'est ma mère qui m'a fait rebondir et qui m'a inscrite à plein de concours de musique dans la région toulousaine. Et c'est comme ça que l'amour de la scène est né et que je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais faire de la musique. Tu as toujours des rapports avec les gens de The Voice ou pas du tout? Non. Non, je pense pas, non. Tu nous parlais de la scène il y a quelques instants. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire où un jour tu es monté sur scène et la guitare ne marchait pas? Au championnat du monde? Ah ouais, en fait, sur ma guitare, il y a un bouton pour accorder ma guitare et quand j'appuie sur ce bouton, ça coupe toute l'électricité et donc ça émet plus de son. Et là, j'arrive donc en direct dans la télé américaine devant 2000 personnes dans la salle. Ils disent « Now Maëva Riley Sound ». J'arrive, je commence à gratter, aucun bruit. Et je fais « Ah, c'est ballot parce qu'on est quand même devant 2000 personnes, il y a la télé qui nous regarde. » Et le présentateur, il essaie de combler, comme Nikos qui comble très bien. Et là, il y a les techniciens qui arrivent, qui rebranchent, débranchent ma guitare, tout ça. Et je fais « Mais je sais pas ce qui arrive ». Et là, je vois le bouton, il est enclenché. Je dis à personne. Hein. Je fais, tu sais, je le déclenche toute seule comme ça. Et je fais, oh ben ça marche, ça marche, trop bien, nickel. Et tout le monde est en mode, oh mais c'était quoi? Je fais, je sais pas. Et là, le présentateur, il dit, allez Maëva, pour la 3e fois, let's go. Et là, on se dit, waouh, je vais me faire allumer. Hein. J'ai rien dit à personne. Bon, est-ce que tu rêverais de faire un duo avec l'un des artistes que tu nous as cités tout à l'heure? Évidemment. Mon rêve de duo, c'est Vianney et Big Flo Oli. Et Ed Sheeran, à l'international. Pourquoi pas? Ouais. Vianney et Big Flo Oli, l'un palois, les autres toulousains, ça pourrait peut-être marcher. Bah ouais, carrément. Un morceau à 3, on pourrait leur proposer, pourquoi pas? Ouais, franchement, hein? ouais. Si vous voulez écouter le répertoire de Maëva, je vous recommande son premier album qui est excellentissime, qui s'appelle Nous deux, avec le premier extrait modèle, un album disponible également en vinyle et une version deluxe est en préparation. Elle devrait sortir dans quelques mois. Merci Maëva d'être venue dans l'œil d'Arnaud sur Forum TV et je te dis à très bientôt. À très vite.